Chapitre 2. Développement et inégalité. Quels sont les liens entre développement et inégalité? Quels sont les liens entre développement et inégalité? Partie A. Le développement et ses facteurs, ce qui favorise le développement. Tout d'abord, les indicateurs de développement s'améliorent dans le monde. C'est ce qu'on remarque et c'est positif. Les progrès sont liés en effet à l'amélioration des conditions de vie. Les indicateurs sont plus marqués dans les pays les moins développés car le niveau de départ est très faible. Ils ne peuvent que progresser, donc il y a vraiment un gros décalage entre le départ et maintenant. Un autre facteur du développement, c'est le contexte actuel de la mondialisation qui permet une croissance économique importante. Attention, la croissance économique ne mène au développement que si elle permet d'améliorer les systèmes sanitaires et éducatifs, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la santé et à l'éducation. Un autre facteur, c'est le rôle de l'État, qui est déterminant. En effet, l'État, le gouvernement, assure la redistribution des richesses, normalement. Il propose des services aux citoyens qui sont financés par les impôts. L'État garantit le respect aussi des droits fondamentaux comme l'accès à l'éducation, l'égalité entre hommes et femmes, etc. On observe des inégalités à toutes les échelles, c'est la deuxième partie. En effet, les inégalités de développement restent très fortes à l'échelle mondiale. Donc on voit d'abord les inégalités à l'échelle mondiale. Un exemple, les conditions de vie en Norvège sont réellement différentes de celles au Nigeria. C'est bon à savoir que la Norvège est numéro 1 mondial pour l'IDH, alors que le Nigeria, lui, est placé au 173e rang. L'IDH étant l'indice de développement humain. C'est un indicateur mesurant le niveau de développement d'un pays à partir du PIB, produit intérieur brut par habitant, de l'espérance de vie et du niveau d'éducation. Il varie de 0 à 1. Les géographes parlent d'inégalité nord-sud pour opposer les pays développés, souvent au nord, aux pays en voie de développement, souvent au sud. Mais avec l'émergence de pays comme la Chine, cette distinction spatiale est remise en cause. Alors, après les inégalités à l'échelle mondiale, voyons maintenant des inégalités qui sont présentes aussi au sein de chaque pays. En effet, il y a des régions développées, souvent urbaines, donc des villes, et dynamiques, qui s'opposent aux régions moins développées, le plus souvent rurales. Les minorités ethniques ou religieuses ou les femmes subissent plus particulièrement ces inégalités. Quand il y en a, les victimes sont souvent les minorités ethniques ou religieuses ou les femmes. Des inégalités sont aussi visibles plus localement. En effet, des populations de niveau social différents vivent dans des quartiers différents. Avec en plus des frontières réelles entre ces différents quartiers, ça peut être géographiquement, spatialement éloigné ou d'un côté d'une rivière, les pauvres, de l'autre côté, les riches. Donc ce sont des frontières réelles ou seulement mentales. C'est ce qu'on appelle la ségrégation socio-spatiale qui est très visible au Brésil, avec les favelas, les bidonvilles, éloignés des quartiers riches, mais aussi en Afrique du Sud. Troisième partie, développement et évolution des inégalités. Le développement a permis la baisse des inégalités entre les pays et la diminution de la pauvreté à partir de 1990. Donc, grâce au développement, on observe une baisse des inégalités entre les pays, mais aussi la diminution de la pauvreté. Le taux de pauvreté mondial est en effet passé de 37% en 1990 à 10% en 2015. Seulement, moins de 1% de la population concentre 50% de la richesse mondiale. C'est-à-dire que les plus riches, ceux qui ont plus de la moitié des richesses du monde, cette population, ça représente moins de 1%. Donc tout le reste
n'a rien, ou quasiment rien. On observe aussi une forte augmentation des inégalités pendant ces 20 dernières années, surtout dans les pays émergents comme l'Inde, la Russie, la Chine. Donc là, il y a le développement, certes, mais c'est pas tout le monde qui bénéficie du développement. C'est juste un certain pourcentage de la population. Donc on y observe une augmentation des inégalités. Certains pays sont très inégalitaires, comme les USA, l'Amérique du Sud, l'Afrique australe. L'IDHI met en évidence que les inégalités freinent le développement quand ils ne profitent pas à tous. L'IDHI, c'est l'indice de développement humain ajusté selon les inégalités en matière de santé, d'éducation et de revenus. Donc cet indice ne tient pas compte seulement du développement, mais aussi de la bonne répartition de ce développement, de la bonne répartition des services, des richesses. Le schéma, la photo du manuel ci-contre permet de définir le développement. Le développement, c'est l'amélioration des conditions de vie. Quelles sont les composantes de ce développement? C'est le niveau de revenu moyen, le niveau de vie. Là, au niveau de la santé, c'est l'accès à un système de santé efficace. L'éducation, accès à un système éducatif efficace. Et l'égalité de développement, égalité de genre entre les hommes et les femmes. Donc l'IDH permet de mesurer le niveau de vie, la santé, l'éducation, mais pas l'égalité. L'IDHI, lui, permet de mesurer ces 4 composantes. Niveau de vie, santé, éducation, égalité. Voilà pour le 2e chapitre.